Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 29 mars. Alors je vais vous faire une vidéo que j'ai vu un tuto pour faire du papier calque, sans en avoir forcément. Je l'ai vu sur la chaîne L'Atelier de Marine. Euh, donc je vais vous faire voir. Pour cela il vous faudra de la bougie blanche que vous allez émietter bien sûr. Ensuite, du papier cuisson. Tout le monde en a du papier cuisson qui ne fait pas de la pâtisserie. Donc du papier cuisson, on en a tous. Voilà. Et du papier, une feuille d'imprimante, tout simplement. Voilà. Feuille blanche d'imprimante. Alors, ça va vous donner ceci. Je vais vous faire voir exactement le résultat tout de suite. C'est bluffant. Moi, j'ai trouvé que c'était bluffant. Voilà. Regardez un peu. Ça, c'est le papier imprimant. Et là, c'est le papier qu'on a travaillé avec la bougie. Ça fait bien un papier calque. On est bien d'accord. C'est assez bluffant. J'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas finalement leur partager encore une fois. Ça peut servir à pas mal de monde. Donc pour cela, nous allons commencer par émietter déjà notre bougie blanche. Alors c'est simple, vous prenez un petit couteau à dents, puis vous voyez, vous faites des petites coupures comme ça, c'est très bien, ça s'émiette, ça reste en copeaux, c'est parfait, c'est ce qu'il vous faut. Pas trop mettre de gros morceaux parce que bon, on va le faire fondre avec un fer à repasser. J'ai oublié de vous dire, il vous faut un fer à repasser. Enfin, moi je le fais avec un fer à repasser en tout cas. Je trouve ça plus pratique. Voilà, donc ça vous donne ceci. Hein, on est bien d'accord? C'est pour ça que je vous dis qu'il faut travailler sur une table de verre parce que quand la bougie va fondre, on va en mettre partout. Et vous savez très bien que quand la bougie, elle fond à la chaleur, ça donne un liquide. On est bien d'accord? Et après, avec l'air, ça redevient compact. Elle redevient la forme en bougie. Voilà, ça reprend sa matière. Donc, pour ce vous allez prendre votre papier imprimante, votre papier ressort, papier de cuisson, pardon. Voilà, alors moi, je vais vous faire une petite démonstration. Je ne vais pas vous faire une grosse démonstration. Voilà. Donc ici, je prends mon papier que j'avais coupé, je vais le mettre ici au milieu, voyez, je plie mon papier en deux ici, celui-là, mon papier cuisson, je le plie en deux à la forme de votre papier que vous voulez, hein, un grand format, petit format, comme vous voulez. Mais à partir de là, donc, je vais y faire un tamponnage. Donc, je vais en premier lieu, je vais y mettre... je sais pas moi une phrase, qu'est-ce que je pourrais bien lui mettre, que puis-je prendre? Eh ben on va prendre en avant la compagnie, allons-y, allons-y, en avant la compagnie. Alors pour ceci donc il vous faut, je prends, vous voyez, je prends le dessus de mon plastique, ça c'est encore une astuce. Pas la peine de prendre votre grand... Voilà, moi je prends vraiment pour des grands. Mais là, quand c'est des petites comme ça, des petites phrases, je prends le dessus de ma boîte à tampon, à encre, pardon, je le mets dessus, je mets des encres sur mon petit tampon, voilà. Hop. Et j'y mets ma phrase. C'est juste pour vous faire voir, hein. Voilà. En avant la compagnie. Voilà. Une chose faite, on referme. Hop, la boîte, ça, je nettoierai après mon tampon, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. À partir de là, donc, vous mettez votre feuille dans votre papier cuisson. Vous y mettez vos copeaux de bougies. Alors, attendez.
Attendez. Pas trop quand même, parce que sinon ça fond, vous savez que la bougie, bon. Alors j'enlève les plus gros morceaux. J'essaye d'y mettre un peu par-ci par-là. Et j'ai des petits copeaux que j'ai récupérés. J'enlève les gros morceaux. Hein. Voilà. Hop. Hop. En attendant, mon fer à repasser, il est en train de chauffer. Faites ça entre deux, comme ça permet d'aller plus vite. Voilà, ici, je pense que j'en ai peut-être mis un peu trop de copeaux de bougies. Alors, je vais essayer. Hop. D'en mettre par-ci par-là. Voilà. Voilà. Vous refermez donc votre papier cuisson. Et à partir de là, vous prenez votre fer à repasser. Voilà. Donc là, moi, je lui mets un papier essuie-tout au-dessus de mon fer à repasser pour pas que ça donne sur les trous de ma semelle, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, on va laisser fondre. J'espère que vous voyez bien. Voyez, regardez, hop, c'est en train de bien fondre. Alors, ce qui est pratique, si jamais vous voyez que ça n'est pas bien mis au niveau de la bougie, on peut toujours réouvrir et remettre de la bougie. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas un problème. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Je pense que ça devrait être suffisant. Voilà. Vous voyez? Hop. Voilà. Je vais vous faire voir après. Attendez. Hein. Parce que là, il faut enlever donc le surplus de bougies sur votre papier. On est bien d'accord? Alors, je vais prendre donc mon couteau à pliure. Où l'ai-je mise? C'est une très bonne question. On va attendre un petit peu que, vous voyez, que la matière se refasse, que le papier refroidisse un petit peu. Bon, bah écoutez, je ne sais plus où j'ai été mettre mon couteau à pliure. Bon, alors, donc, pas de panique. Il y a toujours des solutions. Je vais prendre mon couteau dans l'autre sens et enlever le surplus de ma bougie. Vous voyez, regardez. Enfin, il y a du surplus de bougie. Hein. Quand j'ai fait attention, j'ai mis des morceaux de copeaux. Des petits morceaux de copeaux. Voilà. Hop. À partir d'ici, j'essaie d'en récupérer parce que vous voyez, j'en ai tout plein sur le papier calque. On est bien d'accord. Donc j'essaie de le récupérer aussi. Économie, économie. Je sais que ça peut me resservir pour autre chose, pour un autre dessin, un autre papier. Donc j'essaye de récupérer, voilà. Ça, je le mets sur le côté. Voilà, c'est pas évident parce que du coup, vous voyez, hop. Voilà, j'en ai mis très peu, hein. Je récupère, mais vraiment pour vous faire voir qu'on peut récupérer si on en met plus, il n'y a pas de souci. Ça, après, vous inquiétez pas, je vous donnerai l'astuce comment il faut faire pour l'enlever. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut travailler sur une planche en verre, sur un plan de travail en verre. Voilà. Donc ça, c'est fait. On est bien d'accord? Donc, vous prenez votre papier essuie-tout.
vous le mettez sur votre dessin. Hop. Et je repasse justement, parce qu'il est toujours un peu rugueux, il reste toujours un peu de bougie dessus. Donc pour essayer de l'enlever au maximum, et ben je prends mon papier essuie-tout et je vais repasser un coup de fer dessus. Voilà. Voilà. Maintenant mon papier, il est lisse. Il n'y a plus de, comment dire, de bougie, de morceaux de bougie. Il est très lisse. Voilà. Et je vais vous faire voir donc qu'on voit bien à travers ce papier. Regardez. Donc ça peut vous servir pour faire des cartes. Donc moi à partir de là, ce que je fais, ben, je prends un petit ciseau crotté. Je coupe. J'en fais une forme. Voilà. Après, je le mettrai sûrement dans un die rectangulaire ou quelque chose comme ça pour voir par rapport à ce que je veux en faire exactement. Je vais prendre donc mon encre, mon tampon que je vais fabriquer la dernière fois en vidéo. Si ça vous intéresse, revoyez les autres vidéos, j'explique le comment faire ce tampon. Voilà, et je fais mes bords de papier en noir. Voyez, et voilà. Voilà, ça vous donne ceci. Donc, vous pouvez donc le mettre sur une carte. Regardez, qu'on voit à travers ou de l'autre sens. Voilà. C'est simple, tout le monde en a. Donc ça, c'était ce que j'ai vu sur l'atelier de Marine. Maintenant, cet atelier-là m'a donné d'autres idées. Je me suis dit, ben, il doit y avoir d'autres choses à faire. Moi, j'ai gardé... attendez, ça je vais fermer parce que j'ai peur de me mettre de l'encre partout. En attendant, on verra après. Voilà, ça, je vais mettre ça donc sur le côté pour mettre à la poubelle. Alors, petite astuce pour enlever votre bougie qui est sur votre plan de travail. Bah, tout simple, c'est tout simple. Vous reprenez votre papier essuie-tout. Voilà. Regardez bien. Au lieu de gratter votre planche, et ben vous refaites un coup comme ça. Qu'est-ce qui fait la bougie? Bah, qu'est-ce qu'elle fait la bougie? Bah, elle fond. Regardez, comme ça va tout simplement. Après, il ne vous restera plus qu'à donner un petit coup, je veux dire, d'éponge. Tranquille. Sans qu'il y en ait tout partout. Regardez. Hop. Ça, c'est une astuce. Que je voulais vous faire partager. Voilà. Vous voyez, regardez. Sinon, regardez, ça a du mal à partir. Hein. Mais avec cette chaleur, justement, qui refait refondre. Et ben voilà. Hop. De plus, donc là, mon plan de travail, il est propre. On est bien d'accord. Ensuite, bah, ma semelle de fer, si elle est un petit peu abîmée, je veux dire, qu'il restait un petit peu de marron, que ça brûle un peu, bah, vous prenez votre papier et croyez-moi que la cire, ça permet de vous enlever
et de vous redonner une semelle lisse qui n'est pas abîmée. Voilà. Et ça n'abîme pas les trous, il n'y a rien du tout, c'est nickel. Vous voyez, c'est une astuce aussi ça. Voilà. Ensuite, donc maintenant, deuxième astuce que moi j'avais trouvé aussi avec cet atelier de la chaîne, l'atelier de Marine. Personnellement, moi j'ai gardé un vieux papier de cuisson. Regardez, vous voyez, c'est un vieux papier de cuisson que j'ai voulu garder. Et ben je me suis dit, ben on va en faire quoi? Ben, on va en faire, regardez ce que je vais en faire. Voilà ce que j'ai fait. J'en ai fait des petits papiers imprimés, calque, vintage. Voilà. Ça donne un petit style. Et puis ça va servir dans mes cartes, mes créations. Voilà. Alors pour ceci, c'est tout simple aussi, hein, c'est pareil. Hein. Je reprends donc un papier imprimante. Je prends mon papier cuisson qui avait servi propre. Bien sûr, il n'y a pas eu de tache ni rien du tout. Il a pris juste la cuisson du four. C'est tout ce qu'il a pris. Vous remettez donc votre papier. Bon, là, je vous refais une petite démonstration. Hein, je ne veux pas prendre une trop grande. Voilà. Donc, vous pliez en deux. Je reprends donc un petit morceau ici de papier imprimante. Comme ceci. Voilà. Qui correspond donc à mon papier cuisson. Je vais y mettre une autre inscription. Allons-y. On va prendre quoi comme inscription? Bon, celle-ci, ça sera nettoyé. On va prendre douceur de vivre. Oui, on en a besoin de la douceur de vivre en ce moment. Oui. Alors, donc, que je vais mettre ici sur ma petite boîte du dessus de mon encre. Voilà. Je l'imprime avec mon petit tampon. Voilà. Je vais y mettre non, parce que je vais pouvoir y mettre ah bah tiens, une petite fleur idem, ça va faire très joli. Hop. Voilà. Je vais l'encadrer comme ça, ou en dessous, tiens, je vais la mettre en dessous. Oui, voilà. Et voilà. Regardez. Maintenant, je vais donc y mettre ma bougie, bien sûr, mes copeaux de bougie. Alors, hop, je reprends donc les petits copeaux de bougie que j'avais mis. Bon, il ne m'en faut pas beaucoup, parce que là, c'est pas grand-chose. Vous mettez au-dessus. Parce que là, j'ai pas envie de faire tout le papier, là. J'ai envie que faire tout simplement l'entourage, plus ou moins. Mais bon, ça va prendre parce que, étant donné que la bougie va fondre, donc le papier, en principe, devrait être à peu près tout imbibé de bougie. Voilà. Donc, je reprends mon papier essuie-tout. Je vais y mettre sur le papier. Je vous refais voir le tout hein, quand même hein, avant. Voilà. Et je vous fais voir.
En même temps, ça fait 2 en 1. Là, je vous fais 2 en 1. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Dans ce papier-là, il est fait. Donc, je vais les laisser sur le côté parce que ça va me faire, donc, comme mon premier papier ici, que je vous avais fait en démonstration. Vous voyez? Donc, je vais le laisser sécher un peu. J'enlèverai le surplus de ma bougie. Contre celui-ci, je vais le garder. Alors ici, je refais tout de suite pour nettoyer ma table. Étant donné qu'elle est encore un peu chaude, profitez pour le peu que j'ai mis de la bougie pour le nettoyer. Là, donc, je vais nettoyer mon papier calque. Avec mon papier essuie-tout. Voilà. Hop. Donc il est propre. J'ai plus de bougie dessus. Bien d'accord. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais tamponner. Je vais tamponner je sais pas moi, des petits pas. Tiens, on va mettre des petits pas. Alors, attendez, hop, pour faire l'arrière-plan avec des fleurs. Voilà. Alors, voyez, juste pour marquer un petit peu le fond du papier. Je vais étaler un tout petit peu, mon encre. Voyez, ça donne ceci. Voilà. Donc là, à partir de là, donc moi j'ai besoin que d'un petit papier, donc je vais le recouper. Hein. Je vous fais voir. Hein. Je fais vraiment une petite démonstration. Donc à partir de là, donc je reprends mon je vais lui faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme tamponnage? Eh ben, je vais faire une carte du monde. Voilà, je vais prendre ma carte du monde. Alors, ceci, je l'enlève parce qu'il faudra que je le nettoie. Mes tampons après. Voilà, vous voyez. Allez, c'est encore possible de mettre encore sur le couvercle de mon encre, hein, vous voyez. Voilà. Je tamponne pour que ça puisse bien pénétrer au niveau de l'encre. J'avais mis de l'encre, je l'ai fait au départ ce tamponnage là avec de l'encre bleue. Et ben, je sais pas, tous mes tampons, en les nettoyant, sont restés quand même bleus. Je comprends pas. J'ai pas tout compris là, je sais pas. Est-ce que c'est la matière de ces tampons là? Parce qu'avec les autres tampons, j'ai pas le tour. Vous voyez, certains tampons, ben, j'ai pas le tour. Je l'ai fait au bleu et c'est pas resté. Alors, j'ai pas tout compris. Alors, est-ce que ça vient de l'encre ou de la matière du tampon? Ça, je sais pas. Enfin bref, ça ne change pas. Ça me permet de remettre quand même de l'encre au-dessus noir. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir, ça va très bien fonctionner en noir. Donc là, je mets mon tamponnage. J'appuie bien. Tout soit bien mis. Hop. Et voilà. Regardez un peu. J'aurais pu le faire un peu plus noir, mais bon. Regardez. Voyez. Donc à partir de là, ce que je fais, on reprend mon petit tampon.
je remets, non pardon, avant, je vais redécouper avec un ciseau cranté mon papier, les rebords. Ah, j'ai du mal à celui-là, il coince à chaque fois, je sais pas pourquoi, est-ce qu'il est trop neuf, je sais pas. Et à chaque fois j'ai du mal avec celui-là, il bloque. Je suis obligée de recouper à chaque fois. Et hop, et à chaque fois j'ai le tour. Il reste bloqué. Il va falloir que j'y regarde sérieusement. Il ne faut peut-être pas aller jusqu'au bout. Voilà, à chaque fois que je vais au bout, à chaque fois il coince. Je vais regarder ça plus sérieusement. Hein, parce que c'est embêtant. Je ne m'en sers pas tout le temps, mais bon, c'est un peu gênant. Quand vous voulez découper quelque chose, que vous êtes en train de rester bloqué avec votre ciseau. C'est pas évident. Voilà. Donc là, à partir de là, donc j'ai fait mes petits découpes. Donc je vous disais, je prends donc mon tampon que je vais mettre sur les bords. Voilà. Voilà, voilà. Je referme donc. Pour pas en mettre partout, de l'encre. Voilà, ça vous donne ceci. Donc à partir de là, donc moi je trouve que ça me donne un petit papier, un petit papier vintage que je peux me servir sur mes cartes. En plus ça donc, ça fait papier calque en même temps. Ça a été de la réutilisation, voyez, ça a été réutilisé. Papier calque, le voilà, réutilisé. Ben, ça fait 3 ans, non? Voilà, ça m'a servi au début. Là, ça c'est pareil, regardez, ça fait un beau petit papillon vintage qui va me servir pour mes cartes et mes autres créations. Voilà, je pense qu'au niveau idée, vous avez de quoi faire. Ce que vous pouvez aussi faire, soit de vous le laisser comme ça, ou vous reprenez aussi pour faire votre arrondi. Alors pour faire un arrondi, ça c'est du papier très fin. Donc pour le mettre dedans, ça prend pas. Et bien qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un petit morceau de papier, normal, vous le mettez juste sur le bord, si vous voulez faire des arrondis comme ceci. Vous le mettez dans votre machine à coin. Et hop, ça vous donne votre petit arrondi. Ainsi de suite. Vous prenez l'autre partie. Voilà. On va faire les 4 coins. Voilà. Et le dernier coin. Pas dû bien le mettre, c'est pas grave, ça fait petite pointe. Et voilà. Voilà. Vous avez vos 4 arrondis. Et puis en plus, donc celui-là, ben, il va pas être jeté, il va être réutilisé pour autre chose. Tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que sur les petites idées, les petites astuces, vous avez de quoi faire. Et sur ce, ben, je vais donc vous dire un bon dimanche après-midi. Et puis, surtout, évitez de sortir si ce n'est pas nécessaire. Je voulais vous faire de gros bisous et je vous dis à bientôt.